Marrakech, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'au moins 2 heures. Donc un gros jeu expert qui fait partie de la gamme City Collection de Stefan Feld. Un jeu qui a pas mal de modules et d'extensions. Donc je vais expliquer dans un premier temps les règles du jeu de base et je vais expliquer toutes les extensions qui sont sorties à ce jour, en sachant qu'il y a une nouvelle extension qui est prévue là en 2025, je crois. Donc là, il y a des extensions qui sont incluses dans la boîte de base et d'autres qui sont dans une boîte à part qui s'appelle Camels and Nomads. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça. Dans l'extension Camels and Nomads, il y a aussi un mode solo. Et là par contre, j'expliquerai pas le mode solo. Pour la mise en place, on va se concentrer sur la partie droite de l'écran. La partie gauche, c'est l'extension. Donc je l'ai placée, je l'expliquerai tout à l'heure. Pour le jeu de base, on va d'abord mettre le plateau principal au centre de la table. Sur ce plateau, on a les escaliers qui mènent au palais, les escaliers qui mènent à la mosquée. On va avoir une petite piste avec une rivière où on va placer chacun un pêcheur avec des petites tuiles particulières. On va avoir donc des petits personnages qui vont essayer de monter les escaliers. Chaque joueur va mettre un personnage à sa couleur tout en bas. Comme d'habitude, j'ai fait la mise en place pour un seul joueur, mais chacun va faire exactement la même chose avec une couleur de pion différente. Donc là, c'est le joueur jaune. Donc sur ce plateau, on va placer des petits jetons de rempart qui sont de couleurs différentes. Ces jetons-là, pour pouvoir les placer, il faut les mettre aléatoirement. Il y a beaucoup de choses qui sont mises aléatoirement en début de partie. À chaque fois qu'on vous dit de le faire aléatoirement, vous avez un petit sac, vous mettez les choses dedans et vous les piochez l'un après l'autre. Vous faites comme vous voulez. Ici, il faudra mettre 8 remparts différents sur chacun des 4 emplacements qui sont placés ici. Ensuite, donc on va avoir des tuiles de pêche ici, des tuiles qui vont être de 3 niveaux différents, parce que le jeu va se jouer en 3 manches. Des tuiles de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Il faudra mélanger chacun de ces types de tuiles séparément, et piocher une tuile de niveau 1, une tuile de niveau 2, une tuile de niveau 3 aléatoirement. La tuile de niveau 1, on va la placer directement sur le plateau, niveau 2 et niveau 3, on les met à côté. Ce sera pour la manche 2 et 3. Et donc chaque joueur va placer un pion à sa couleur au début de la piste rivière ici, et un pion à sa couleur en bas de chacun des escaliers. On va mettre ensuite un jeton de compte-points qui va être autour du plateau ici, sur la case 10 points de victoire, on commence tous à 10 points, et un petit jeton éventuellement 70, quand on passera les 70 points, on prendra le jeton, quand on repassera une deuxième fois, on le retourne, ça fera 140. Donc ça, c'est le plateau principal. Ensuite, on va mettre en place un certain nombre de tuiles. Donc, il va y avoir 4 tuiles de parchemin. Donc, on va avoir les parchemins gris, les jaunes, les violets et les oranges. Ces parchemins-là vont avoir des pouvoirs de plus en plus forts en fonction de leur couleur. Donc, les gris, c'est niveau 1, niveau 3, niveau 5, niveau 7. Va falloir mélanger donc toutes ces tuiles. Je les ai pas toutes mises là, il y en a beaucoup dans la boîte. Et en piocher 3 faces visibles de chaque couleur. Ensuite, on va avoir aussi des tuiles de marchandises de luxe, donc ça, ce sont les tuiles bleues. Là, pareil, on mélange toutes les tuiles de la boîte et on en place 5, par contre, faces visibles au centre de la table. On va avoir ensuite des tuiles d'échange de marchandises. Ces tuiles-là, on va en mélanger plusieurs, il y en a plusieurs dans la boîte, et on va en piocher 3, aléatoirement, qu'on va empiler sur le côté vert clair. L'autre côté, c'est vert foncé, pour une partie de base. Et on va les mettre aussi au centre de la table, donc il y aura une tuile d'échange présente à chaque manche, encore une fois, à la fin d'une manche, on mettra la seconde, puis la troisième. À côté de ça, on a la tour à Keshi. Donc je vais expliquer après ce que c'est les Keshi, c'est des petits pions qu'on va utiliser tout au long de la partie. Cette tour, bon, il faudra la monter en début de partie, il y a un petit plateau, il y a une tour avec des petites plaques qui vont faire en sorte que certains jetons vont rester coincés dans la tour pour créer un peu d'aléatoire et faire redescendre certains jetons et pas d'autres. Donc cette tour, vous la mettez en place accessible au centre de la table, et ensuite on va faire la mise en place pour chaque joueur. Donc ça, c'est le plateau joueur. Chaque joueur aura un plateau identique sur lequel on va mettre plusieurs choses aussi. La première chose, c'est qu'on va piocher des tuiles oasis. Donc ces tuiles oasis, elles sont recto-verso. Au verso, il y a juste des petits palmiers et une oasis. Et au recto, on va avoir des petits pouvoirs qui vont nous donner des points de victoire en fin de partie. Ces tuiles-là, il y en a plein dans la boîte aussi. On va les mélanger toutes face cachée. Et chaque joueur va en prendre 6 qu'il va placer face cachée sur son plateau sans les regarder. Et vous allez voir qu'au fil de la partie, on va pouvoir les dévoiler et ensuite éventuellement les récupérer pour marquer des points en fin de partie. Donc 6 tuiles comme celle-ci pour chaque joueur. Ensuite, on va avoir donc différents éléments, différentes zones de la ville de Marrakech sur notre plateau. Il y a une zone ici où on va avoir aussi un marqueur
de pêche. Donc c'est là où on va placer un petit jeton bleu sur l'emplacement 0, donc tous les joueurs feront ça. On va avoir aussi 4 pistes en bas ici, de couleurs différentes, donc la verte, la grise, la blanche et la noire. Là aussi, on mettra un petit pion de la couleur correspondante sur l'emplacement 0 de départ. Je vais expliquer après évidemment à quoi correspondent toutes ces pistes. Et on va avoir ici la grande place, la zone rose du plateau, sur laquelle en début de partie, il faudra placer cette petite tuile côté rose et un côté violet de l'autre côté. C'est une petite extension, un petit module. Et chaque joueur décidera dans quel sens il va placer cette tuile. Et je vous expliquerai après l'intérêt de calculer ça. Ensuite, chaque joueur va récupérer une ressource de chaque type. Donc dans le jeu, il y a 3 ressources principales. Les dates, l'eau et la monnaie, les dinars. Donc ces ressources-là, on en a une de chaque en début de partie, qu'on peut mettre à cet endroit-là de son plateau, en haut à droite. C'est l'endroit pour stocker les ressources. Et ensuite, on fera une réserve avec toutes les autres ressources accessibles à tous les joueurs. Et enfin, pour ce plateau, pour en finir, chaque joueur va piocher 3 tuiles comme celle-ci, qui sont des tuiles d'approvisionnement, donc les choses qu'il va falloir donner à manger à nos personnages à la fin de chaque manche. Donc 3 fois dans la partie, on aura donc 3 tuiles. On va les piocher aléatoirement en début de partie, et ensuite on va les regarder et on va décider quelle tuile on va activer pour le début de la partie. Et donc sur ces tuiles, on aura à chaque fois 3 ressources différentes. C'est des ressources qu'il faudra pouvoir payer à la fin de chaque manche. Et donc il y en a une active à la fin de la première manche. À la fin de la deuxième manche, il y en aura 2 actives en même temps. Et à la fin de la troisième manche, il y en aura 3 actives. Et il faudra à chaque fois payer la totalité. Je vais y revenir. Il y a une dernière chose à faire sur le plateau principal que j'ai oublié d'expliquer. J'y reviens maintenant. C'est de placer des petits kéchis aussi, des jetons en bois, que je vais expliquer, sur les emplacements correspondants de cette piste-là. Si vous jouez à 3 joueurs ou 4 joueurs, vous en mettrez juste un sur la première case et un sur la 4e case. Et si vous jouez à 2, vous en mettrez aussi un sur la 2e case. Ces jetons-là, vous allez les tirer aléatoirement dans le sac parmi toutes les couleurs, sauf le jaune, le violet, le orange et le marron. Donc vous mettrez dans le sac toutes les autres couleurs de jetons. Donc il y aura 8 autres couleurs de jetons. Et vous en piocherez donc 2 ou 3 que vous placerez ensuite dans l'ordre que vous voulez, sur les emplacements de votre choix ici. Si vous jouez à 2, vous en mettrez un 3e ici. Donc voilà, c'est la dernière chose, et j'y reviens dans l'explication des oasis. Ensuite, chaque joueur va avoir un petit paravent, donc petit paravent à sa couleur, la joueur jaune, qui va résumer un petit peu les différentes actions, les différentes choses, le nombre de tours, un peu tout. Voilà, ce petit paravent, on va le positionner et on va mettre derrière un petit pion de couleur dans chacune des couleurs du jeu. Et donc en tout, il y a 12 couleurs dans le jeu, donc 12 pions différents. Ces pions-là, on va appeler ça des kéchis, donc les kéchis en bois. Et à chacun de ces pions va correspondre aussi des petits pions en carton. Même couleur, même principe. Et vous allez voir que donc ces kéchis en bois, ils vont être utilisés pour déterminer les actions qu'on va faire à chaque tour. Et ils vont être utilisés pour être lancés dans la tour ici. Et à chaque fois, on pourra les convertir en kéchis en carton pour faire avancer nos différents marqueurs sur notre plateau. Donc au début de la partie, chaque joueur reçoit un kéchi en bois de chacune des couleurs qu'il met caché derrière son paravent. Et enfin, chaque joueur va recevoir ses 3 ouvriers, donc on aura tous 3 ouvriers à sa couleur qu'on laisse à côté de son plateau en début de partie. Ensuite, on va faire donc une réserve avec les autres kéchis en bois et en carton qui sera mis au centre de la table à disposition des joueurs. On va évidemment déterminer un premier joueur qui va recevoir le pion de personnage et le pion chameau, ou plutôt dromadaire. Donc ces 2 pions-là seront attribués au premier joueur. Et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Marrakech va durer exactement 3 saisons, 3 manches, au cours desquelles chaque joueur va faire 4 tours de jeu. Et à chaque tour de jeu, on va faire 3 actions différentes. Ces actions-là, elles vont se faire sur notre plateau principal, et au total, il y a 12 actions possibles qui correspondent aux 12 couleurs de jetons qu'on a mis en place en début de partie. Donc vous avez l'action verte, la grise, la blanche, la noire, la rose, la beige, la violette, jaune et orange qui sont un peu les mêmes, la bleue et la marron. Donc tout ça, ce sont des actions différentes que je vais expliquer.
Le but du jeu dans Marrakech, c'est de tirer parti du coup de toutes ces activités qu'on va pouvoir faire dans la ville de Marrakech au mieux pour marquer un maximum de points avant la fin de ces 3 saisons, de ces 3 manches. Donc je vais expliquer en détail comment va se passer un tour de jeu, en sachant qu'il y a une petite phase en simultané au début où on va choisir du coup les 3 actions qu'on veut commencer à faire, et ensuite on va jouer dans l'ordre du tour, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, dans le sens aigu d'une montre. Donc la première étape d'un tour de jeu, ça va être pour chaque joueur de choisir les 3 pions de couleur derrière son paravent qu'il veut utiliser pour faire les 3 premières actions de son tour. Donc on va chacun choisir 3 pions simultanément, qu'on va prendre dans notre main. Une fois que tout le monde a choisi, on va dévoiler nos 3 pions et on va placer nos 3 ouvriers sur les 3 zones correspondant aux pions qu'on a choisi. Donc là, si j'ai choisi le rose, je vais mettre un pion sur la zone rose, le beige, un pion sur la zone beige, et vous voyez à chaque fois vous avez des zones en rouge sur le plateau qui sont les emplacements pour vos ouvriers. Et ensuite donc le bleu est ici. Donc ça, ce sont les 3 actions que je vais faire pour ce premier tour de jeu. Une fois qu'on a placé nos personnages, on va rassembler, le premier joueur va rassembler tous les pions qui ont été utilisés par tous les joueurs. Donc admettons, on est 3 joueurs, au total il y aura 9 pions. Donc on peut utiliser, il peut y avoir plusieurs pions d'une même couleur évidemment. Et tous ces pions-là, il va les prendre et il va les jeter dans la tour ici. Et il y en aura qu'un certain nombre qui va retomber. Certains resteront coincés, alors des fois ils ressortiront tous, ça va dépendre, ça va être aléatoire. Et une fois qu'ils seront ressortis, on va les positionner sur les emplacements correspondant à leur couleur. Donc des fois il y en aura plusieurs sur un même emplacement, des fois il n'y en aura qu'un. Et une fois qu'on aura fait ça, cette fois-ci en commençant par le premier joueur et dans le sens des aiguilles d'une montre, tour après tour, les joueurs vont avoir le choix entre prendre un jeton d'une couleur sur une case où il est seul, ou 2 jetons maximum sur une case où il y a plusieurs jetons d'une même couleur. Donc dans tous les cas, on peut à son tour ne récupérer qu'une seule et même couleur, mais on pourra récupérer au maximum 2 jetons. Donc là par exemple, le premier joueur pourrait prendre le jeton blanc ici tout seul, le récupérer devant lui, ou bien les 2 verts, ou bien les 2 roses, ou bien les 2 bleus. Si, par exemple, il y avait eu 3 jetons roses ici, il aurait pu uniquement prendre 2 des 3 jetons. Le maximum, c'est 2 jetons d'une même couleur. Donc on va faire ça à tour de rôle. Moi, admettons, je vais choisir ça. Le joueur suivant va prendre ça. Le joueur suivant va en prendre d'autres. Et on va tourner comme ça, jusqu'à ce qu'on ait vidé l'intégralité des jetons qui sont présents là-dedans. Tous les jetons qu'on aura récupérés devant nous, on va ensuite les convertir en amélioration sur notre plateau. C'est-à-dire que pour chaque différentes actions du jeu, on va avoir des possibilités d'améliorer ou d'augmenter les possibilités en dépensant du coup ces jetons et en les transformant en jetons en carton ou en montant sur les pistes. Donc là il va y avoir 2 possibilités, soit il y a des emplacements pour les jetons en carton, et dans ce cas-là on va prendre les jetons en carton et les placer sur le plateau, soit ce sont des pistes, donc les 4 du bas ici et la piste ici, et dans ce cas-là on va convertir le jeton en augmentation sur la piste. Donc par jeton, on augmentera d'une case. Donc là j'ai un jeton blanc, j'avance de 1 sur la piste blanche. Là j'ai 2 jetons roses, je vais prendre 2 jetons roses en carton que je vais pouvoir placer sur 2 emplacements roses du plateau. Donc on fait tout ça, on convertit tous les jetons qu'on a récupérés à la manche ici, on les remet du coup dans la réserve, et une fois qu'on a fait ça, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va faire toutes les actions correspondantes aux endroits où il a placé ses personnages. Donc les 3 actions à chaque fois, il n'y en aura que 3. Et il les fait évidemment dans l'ordre de son choix. Il va pouvoir activer le personnage qu'il veut, il va résoudre l'action de l'endroit où est placé son personnage, puis il va faire son 2e personnage, puis son 3e personnage. Une fois qu'il aura fait les 3, ce sera au joueur suivant de faire ces 3 actions, puis au joueur suivant. Et une fois que tous les joueurs auront fait leurs 3 actions, on va passer à une phase où on va vérifier qui est allé le plus loin sur la rivière et on va gagner éventuellement des petits bonus en fonction de notre position sur la rivière. Une fois que ça c'est fait, le premier tour de la première manche est terminé et on passe au second tour. Pour le second tour, on va passer le jeton chameau au joueur suivant à notre gauche, uniquement le jeton chameau. Ça deviendra du coup le nouveau premier joueur pour ce nouveau tour et on va à nouveau resélectionner 3 jetons derrière notre paravent, tous en même temps, on les dévoile, on positionne nos personnages aux endroits correspondant à la couleur des jetons. Le joueur qui a le chameau va lancer tous les jetons de tout le monde en même temps, on recommence le processus,
on prend des jetons à tour de rôle en commençant par le joueur qui a le chameau. Et une fois que c'est fait, on résout les actions. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait vidé toute notre réserve de jetons ici. Et donc comme on a 12 jetons en début de manche, ben on va faire, et qu'on les utilise 3 par 3, on va faire exactement 4 tours comme ça. 4 tours d'action. Et tous les jetons auront été lancés à un moment ou à un autre dans la réserve, tous les jetons fois le nombre de joueurs. Voilà comment ça va se passer. Et une fois qu'on aura fait du coup toutes les actions d'une manche, on va passer à une phase de fin de manche où il y aura des petites mises à jour à faire avant de commencer un nouveau tour. Et pour le nouveau tour, on va passer le pion personnage au joueur suivant qui va récupérer aussi le chameau. Donc ce sera à chaque fois au début d'une manche, le premier joueur aura les deux pions, le pion de tour et le pion de manche. Voilà en gros comment ça va se passer, et maintenant on va rentrer dans le détail des différentes actions possibles. La première action qu'on va trouver sur le plateau, c'est la piste du verger de dattes. Donc c'est une piste ici qui va nous permettre de récupérer les ressources de dattes et éventuellement de gagner des points. Donc là, quand on va convertir les pions verts qu'on aura récupérés de la tour pour augmenter sur cette piste, dès qu'on va augmenter d'une case, tout de suite, on gagnera un point de victoire. Pour chaque case avancée, on gagne un point de victoire. Ensuite, quand on voudra faire l'action de cette case, c'est-à-dire quand notre personnage sera placé ici et qu'on voudra faire l'action, et ça sera valable pour toutes les actions du jeu, on aura toujours deux possibilités, soit faire l'action correspondante, soit défausser le personnage pour faire une nouvelle augmentation ou placer un nouveau jeton, exactement comme quand on récupère les pions de la tour. Donc là, je pourrais très bien, à mon tour, j'ai mon personnage placé là, c'est ma phase d'action, je peux le défausser pour faire une augmentation supplémentaire et regagner un point de victoire. Dans ce cas-là, j'ai pas fait l'action correspondante à la tour, mais j'ai permis d'améliorer cette action. Si je veux faire l'action, par contre, là, tout simplement, l'action, elle est simple. On va regarder le numéro qui est inscrit à côté de notre jeton, et on va gagner autant de pions dates, donc de ressources de dates qu'on va mettre dans notre réserve. Donc là, ce serait 2, par exemple. Donc très simple pour cette action-là. L'action d'à côté, donc même principe, quand je récupère un jeton gris de la tour que je dois améliorer, j'augmente mon marqueur, tout simplement. Là, je gagne pas de point de victoire, juste j'augmente. Et quand je vais vouloir faire l'action, je pourrais à nouveau le défausser pour augmenter encore, ou bien faire l'action qui correspond à cette piste. Et cette action-là, c'est l'action qui va permettre d'acheter les parchemins. Donc les parchemins, ce sont les 4 tuiles, donc grise, jaune, rose et orange. Ces tuiles-là, si vous regardez en haut à gauche, vous avez une valeur indiquée. Donc c'est 1 pour les gris, 3, 5 et 7 pour les jaunes, roses et oranges respectivement. Cette valeur-là, en fait, c'est la valeur de la piste ici, qu'il faudra avoir atteint pour pouvoir acheter ces tuiles. Donc là, si je suis au niveau 1 sur ma piste grise, je ne peux acheter que les tuiles grises qui nécessitent d'être au niveau 1. Si je veux acheter les tuiles jaunes, il faudra que mon marqueur soit au niveau 3. Pouvoir acheter les tuiles jaunes qui nécessitent un niveau 3. Et je vais pouvoir même, quand je vais faire l'action, acheter plusieurs tuiles en combinant mes niveaux. Si je suis niveau 4 par exemple, je pourrais acheter une tuile niveau 3 plus une tuile niveau 1, parce que ça fait 4. Je pourrais pas acheter 2 tuiles niveau 3 parce qu'il faudrait que je sois niveau 6. Si je veux acheter une tuile niveau 7, il faut que j'ai mon marqueur au niveau 7. Donc ça, en gros, c'est la possibilité, ça augmente le choix d'achat de ces tuiles-là. Et ces tuiles, pour les acheter, en plus d'avoir le marqueur au bon niveau, il faudra dépenser les dates qui sont indiquées à droite, en haut de la tuile. Donc les niveaux 1 là-bas, c'est une date, la deuxième ligne, c'est une date aussi, la troisième ligne, c'est 2 dates, et les derniers, c'est 3 dates. Donc il faut avoir ça dans sa réserve, les remettre dans la réserve générale, et dans ce cas-là, on peut récupérer la tuile, et on la met devant son plateau, ou à côté de son plateau. Et ces tuiles-là vont avoir plusieurs effets différents. Il y a 4 types de tuiles possibles. Il y a les tuiles avec un petit éclair, qui sont des effets instantanés. Au moment où on l'achète, on fait ce qui est marqué en dessous, et c'est terminé. Voilà, on a fait l'action, et la tuile, on la conserve, mais on n'en fera plus rien. On a les tuiles avec le petit symbole de flèche, comme ça, qui s'activeront à la fin de chaque tour de jeu. Donc je vous rappelle, chaque tour de jeu, c'est après qu'on ait tous fait nos 3 actions de personnage, c'est la fin d'un tour. Mais dans ce cas-là, si j'ai cette tuile, je pourrais faire ce qui est marqué dessus à la fin de chaque tour. On a les actions avec la petite flèche aussi, mais les petits quarts comme ça, les petits tiers. C'est des actions qui vont se déclencher à la fin de chaque manche de jeu. Donc au maximum, ça se déclenchera 3 fois. Si on l'achète à la première manche, à la fin de la première manche, fin de deuxième manche, fin de troisième manche, ça se déclenchera. Si on l'achète plus tard, ça se déclenchera moins, mais c'est souvent des effets un peu forts. Et enfin, on a le petit symbole infini. Ça, ce sont des
des petites tuiles qui vont nous permettre de faire des actions à chaque fois que la condition sera indiquée. Donc je ne vais pas les expliquer tout de suite, j'en expliquerai quelques-unes à la fin parce que là j'ai pas suffisamment expliqué le jeu. Clairement je vais pas toutes les expliquer, elles sont toutes je crois différentes. On retrouve le même type de symbole et d'action, mais voilà, c'est quand même très varié, il y a plein de possibilités au niveau de ces tuiles. Voilà, faut juste savoir qu'il y en a de 4 types différents, des permanents qui vont avoir un effet tout au cours de la partie, les instantanés une fois, ceux à la fin des tours, ceux à la fin des manches. Et donc pour acheter ces tuiles, c'est l'action de la piste grise ici. La piste blanche, pareil, on récupère un truc, on avance sur la piste, on peut défausser son personnage sans faire l'action pour avancer encore un peu plus sur la piste, et sinon ça va nous permettre d'avancer sur les escaliers du palais. Donc les escaliers blancs, piste blanche, escalier blanc. On a notre personnage qui au début est tout en bas, et en fonction de notre position, on va avancer de plus ou moins de cases. Si on est en position 1, on fera avancer notre personnage d'une case pour faire l'action. Si on avait été en position 2, on l'aurait fait avancer directement de 2 cases. Et vous aurez peut-être remarqué que ces escaliers sont divisés en plusieurs secteurs. À chaque fois qu'on va passer d'un secteur à l'autre, on va avoir un symbole de pièce entre les différents secteurs. Tout simplement, on va gagner une pièce quand on traversera une zone. Et en plus, à chaque fois qu'on va traverser une zone, on va gagner un petit bonus de connexion. Et là, il faudra regarder la ligne qui va relier l'emplacement où est notre personnage de gauche avec l'emplacement où est notre personnage de droite. Donc là, typiquement, si j'arrive au deuxième palier ici, mon personnage est au deuxième palier ici, il est au premier palier à droite, je vais pouvoir choisir un des 3 bonus qui est sur la ligne qui est ici. Et ces bonus-là, ils sont divers. Vous allez avoir la possibilité de gagner des pièces, de gagner de l'eau, vous allez avoir la possibilité de gagner des points de victoire éventuellement, vous allez avoir la possibilité d'avancer sur la piste de la rivière là-haut, et vous allez avoir surtout la possibilité de gagner des keshi, donc des petits jetons, pour améliorer vos différentes actions, exactement comme quand vous allez chercher les pions là-bas. Donc là, si je gagne un keshi violet ici, violet rose, je le prends de la réserve et je vais pouvoir le placer sur mon plateau dans la zone rose. Et ça va marcher pareil avec la piste noire du coup, exactement le même principe, on augmente sur la piste et on va pouvoir faire avancer notre personnage, et encore une fois, à chaque fois qu'on passe un palier on gagne une pièce, et à chaque fois qu'on passe un palier on active le bonus, un des bonus de la ligne qui relie nos deux paliers. Et on va monter comme ça petit à petit. Quand on arrivera tout en haut, si jamais on doit continuer à avancer sur cette piste, chaque case qu'on devrait avancer nous fait gagner un point de victoire directement. Et là, vous voyez, si j'arrive tout en haut ici, et que mon autre personnage est ici, je vais regarder la ligne rose ici, j'aurai le choix entre 7 points de victoire, un keshi blanc ou une pièce. Voilà comment marchent donc les avancées sur les escaliers avec les pistes blanches et noires. La place principale ici, quand on va venir faire l'action, on va avoir plusieurs possibilités. Donc déjà, avant ça, à chaque fois qu'on va gagner un keshi rose, on va choisir sur quel emplacement on veut le placer. Donc tout autour, vous voyez, vous avez des emplacements ici. Et à côté des emplacements, vous avez différents bonus. Dès que vous placez un keshi, vous gagnez une fois le bonus correspondant. Ces bonus-là, ils sont simples. Ici, vous gagnez de l'eau, une eau. Ici, vous gagnez 2 points de victoire. Ici, vous gagnez une pièce. Ici, vous gagnez une avancée sur l'escalier noir, une avancée sur l'escalier blanc. Ici, vous gagnez un keshi violet, jaune ou orange, au choix. Donc ça, c'est le souk, on verra après à quoi ça sert. Ici, vous gagnez une avancée sur la piste de la rivière. Ici, vous gagnez une date. Donc c'est tout simple. Dès que vous gagnez une amélioration, vous placez votre jeton ici et vous gagnez une fois ce qui est indiqué à côté. Ensuite, quand vous allez faire l'action, donc en défaussant votre personnage qui serait placé ici, vous allez pouvoir activer... dès que vous devez faire l'action ici, avant de faire l'action, vous allez devoir tourner votre petite roue ici d'un cran. Dans le sens aigu d'une montre, vous avez la flèche ici. Donc ça, faut pas oublier de le faire, j'ai oublié déjà. Donc dès que avant d'activer votre personnage, vous faites un petit cran vers la droite. Ensuite, vous allez choisir une zone dans laquelle vous avez un keshi placé, et vous allez gagner les ressources correspondantes multipliées par le nombre de personnages qui est présent à côté. Donc là, si j'avais placé mon keshi ici, c'est pour gagner des keshi de couleur violet, jaune ou orange, là, j'en aurais gagné 3, parce que j'ai 3 personnages ici. Si j'avais placé mon keshi ici, c'est avancer sur l'escalier, là, j'aurais avancé uniquement d'une case, parce que j'ai qu'un personnage ici.
Mais ça va tourner à chaque fois que je ferai l'action. Donc voilà, c'est des moyens de gagner des ressources, des avancées, différentes choses. Ensuite, on a l'action de la Médina, donc l'action beige qui est un peu au centre du plateau. Cette action-là, donc déjà, à chaque fois que vous gagnerez des kéchis sur cet endroit-là, vous prendrez les kéchis beige et vous les placerez sur la tour qui est juste à côté de l'emplacement pour le pion joueur. Donc vous pourrez empiler plusieurs jetons là-dessus quand vous récupérez des jetons de la tour, ou quand vous récupérerez des jetons beige par n'importe quel moyen, ils viendront ici. Et ensuite, quand vous voudrez faire l'action, ben là, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de défausser le pion pour rajouter encore un pion ici. Dans ce cas, vous ne ferez pas l'action. Mais si vous voulez vraiment faire l'action de la zone, ben là, vous allez pouvoir acheter les remparts de la ville ici. Et vous allez pouvoir en acheter autant que vous avez de petits pions sur la tour. Donc là, admettons, j'ai 2 pions sur la tour au moment où je veux faire cette action. Je vais pouvoir acheter jusqu'à 2 remparts du plateau principal pour pouvoir les placer sur cette zone. Comment ça marche? Déjà, vous avez le choix entre les différents endroits où vous voulez acheter, et en fonction de là où vous voulez acheter, ça va vous coûter plus ou moins de pièces, et ça va vous faire gagner plus ou moins de points de victoire. La première zone, c'est gratuit, vous payez pas de pièces, par contre vous perdez 3 points de victoire. C'est pour ça que vous commencez à 10, éventuellement si vous voulez le faire dès le début de la partie. La deuxième, ça coûte 1 pièce, vous gagnez 1 point de victoire. La deuxième, ça coûte 2 pièces, vous gagnez 3 points de victoire. Et la dernière, ça coûte 3 pièces, mais vous gagnez 7 points de victoire. Dans tous les cas, vous allez choisir un des remparts, admettons celui-ci, de la couleur de votre choix, et vous allez pouvoir le placer sur un emplacement de rempart. Vous voyez, vous avez différents emplacements ici. L'emplacement de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de faire coïncider les couleurs, parce que vous voyez que à chaque zone de jeu correspond donc une couleur. Vous n'êtes pas obligé de respecter ça. Si vous respectez pas ça, bah vous placez votre rempart et tout de suite vous gagnez un kéchi de la couleur correspondante au rempart que vous mettez pour l'instant devant vous. Ensuite, vous pouvez donc continuer à faire des achats. Et pardon, vous placez aussi le garde juste à côté du rempart que vous venez de placer. Et si vous reste encore des gardes, bah vous pouvez renouveler l'opération, racheter encore un rempart et le placer où vous voulez. Et donc l'intérêt, admettons je prends celui-là, de le placer sur l'endroit correspondant à la couleur, donc là par exemple rempart blanc, je le mets sur l'endroit de la piste blanche, ben c'est que quand vous le placez, vous gagnerez 2 points de victoire. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, c'est 2 points de victoire supplémentaires. Donc là, admettons je le fais, je prends mes 2 points de victoire tout de suite, je mets mon petit soldat juste à côté, et je gagne encore une fois un kéchi de la couleur correspondante. Donc là c'est blanc, donc le kéchi blanc, soit je prends le jeton, soit j'avance directement, mais dans tous les cas, une fois qu'on a fini nos achats, tous les kéchis qu'on aura à récupérer, donc en se positionnant par rapport aux couleurs de porte qu'on a acheté, on les place, on les convertit en amélioration. Donc là j'ai récupéré un kéchi blanc, ben, j'avance de 1 sur la piste blanche, et un kéchi gris, pardon, ben, j'avance de 1 sur la piste grise. Donc voilà pour les portes, les remparts de la ville. Il vous faut des gardes, vous devez acheter des pions ici, ça peut vous faire gagner pas mal de points de victoire, mais il vous faut des pièces, et ensuite vous placez vos tours, et ça vous permet d'améliorer aussi les couleurs de remparts que vous avez récupérées. Ça c'est l'action donc qui s'appelle la Médina. L'action au-dessus de la rivière ici, elle est très simple. Quand vous gagnez des kéchis pour améliorer cette action-là, ben, vous avancez le marqueur tout simplement. Et quand vous voudrez faire l'action, ben, vous pourrez encore améliorer, ou bien faire l'action qui correspond à faire avancer notre pêcheur sur la piste du plateau principal. Et là, ben, vous l'aurez compris, vous avancerez d'autant de cases que l'endroit où vous avez placé votre marqueur. Donc ici c'est 3 cases, vous prenez votre personnage, vous avancez de 1, 2, 3 cases. Et je vous explique après l'intérêt d'avancer sur cette piste, il y en a plusieurs. C'est tout pour celle-ci. Ensuite, vous avez le souk ici, et donc là, vous avez 3 couleurs différentes possibles pour une même action. Donc à chaque fois que vous gagnez du violet, du jaune ou du orange, ben, vous prenez les kéchis correspondants et vous les placez sur les endroits correspondants. Et là, c'est le seul endroit où vous allez pouvoir empiler les kéchis, les petits jetons. Vous pourrez avoir plusieurs jetons orange, plusieurs jetons jaunes, plusieurs jetons violets. C'est le seul endroit. Partout ailleurs où vous placerez des jetons, vous pourrez en mettre qu'un par emplacement.
Et donc, quand vous ferez cette action-là, donc déjà, vous voyez que c'est une zone où vous pouvez avoir plusieurs pions en même temps, puisque si vous jouez à la fois votre pion violet, votre pion jaune et votre pion orange, ben vous mettrez vos 3 personnages ici, au maximum. Parfois 2, parfois un seul. Et là, pour chaque personnage qui sera placé ici, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'échanger les jetons que vous avez ici contre des ressources du marché ici. Vous avez une tuile qu'on a mis en place en début de partie qui vous dit à quoi sert quel jeton. Donc là, les jetons jaunes, par exemple, pour cette tuile-là, vous rapporteront 2 ressources d'eau si vous les défaussez. Et vous ne pourrez défausser que 1 jeton par personnage. Vous ne pourrez pas faire plusieurs choses. Les jetons orange, c'est 2 dates, les jetons violets, c'est 2 pièces. Et ça va changer d'une manche à l'autre, il peut y avoir des choses différentes. Ça, c'est la première possibilité. Un pion, on défausse un jeton, on gagne les ressources de la tuile verte. La deuxième possibilité, c'est d'acheter les marchandises de luxe. Et là, par contre, ça va coûter beaucoup plus de jetons, puisque le coût est indiqué en haut de la tuile. Donc quand vous le faites, vous pourrez, encore une fois, pour un personnage, acheter une seule tuile parmi celles qui sont visibles, et il vous faudra dépenser les jetons qui sont indiqués en haut de la tuile. Quand vous le faites, vous dépensez le jeton, vous récupérez la tuile devant vous, et tout de suite, vous marquez les points de victoire qui sont indiqués en bas, et vous gagnez les éventuelles ressources qui sont inscrites aussi. Donc là, ça serait 4 points et 2 pièces. Des fois, il y a des dates, des fois, il y a plus ou moins de points en fonction du coût d'achat. Et en plus, ces tuiles-là, donc vous les gardez devant vous, et il y aura moyen, parfois, avec les tuiles Oasis, par exemple, de gagner des points supplémentaires en fin de partie en fonction des collections. Avoir plusieurs types de jetons identiques, plusieurs types de marchandises identiques, ça peut vous rapporter des points aussi en fin de partie. On y reviendra après. Donc voilà les 2 possibilités avec les personnages. Et encore une fois, comme pour toutes les autres zones, vous pouvez aussi décider de défausser un personnage pour gagner un des 3 jetons de la réserve et le placer pour avoir plus de possibilités ensuite. Et il reste du coup une dernière action, c'est l'action des oasis, du coup, la zone marron. Ici, quand vous vous y placez, à chaque fois que vous allez du coup gagner un keshi marron pour améliorer l'action, vous le prendrez de la réserve et vous le placerez sur un des emplacements disponibles. Donc les emplacements, vous voyez, vous avez un petit chemin ici. En fait, vous avez 3 possibilités, un qui part vers la droite, un qui part vers la gauche et un qui part complètement sur la gauche. À chaque fois, il faudra respecter le sens du chemin, c'est-à-dire que quand vous gagnez un jeton, vous le mettrez sur le prochain emplacement disponible par rapport à la position de votre personnage. Donc là, je pourrais le mettre soit ici, si je pars à droite, soit ici, si je pars à gauche, soit ici, si je pars en bas à gauche. Quand vous le mettez à côté d'une tuile Oasis, tout de suite, ça vous permet de retourner la tuile pour savoir ce que c'est. Et à chaque fois, ce sera des conditions pour gagner des points de victoire en fin de partie. Donc vous rendez la tuile visible pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Plus tard, quand vous referez l'action que vous gagnerez des keshi, vous pourrez venir sur l'emplacement suivant ici, ou bien vous pouvez partir de l'autre côté et faire la même chose. Retourner la tuile. Et une fois que vous aurez plusieurs tuiles de découverte, ou même dès la première, ça c'est au choix. L'action des oasis, du coup, quand vous retirez votre pion, donc vous aurez normalement des keshi ici, j'avais oublié de les placer, vous allez choisir une des tuiles face visible et la payer en fonction de sa position. Si c'est une des tuiles de la première ligne, ça coûte 1 pièce. Deuxième ligne, c'est une eau, une date. Troisième ligne, c'est une ressource de chaque type. Ensuite, vous prendrez la tuile et vous viendrez la placer sur l'emplacement le plus à gauche de la piste qui est juste au-dessus. Si vous recouvrez un keshi, vous le gagnez tout de suite et vous allez pouvoir le placer quelque part. Et sinon, vous allez gagner différents bonus. Donc ces tuiles-là, vous allez pouvoir en stocker un maximum de 6, donc les 6 qui sont placés sur le plateau, si vous les avez toutes. Et c'est des tuiles qui vous feront marquer, je vous disais, des points de victoire en fin de partie, en fonction de différentes conditions. La seule chose, et j'y reviendrai à la fin, c'est que vous ne pourrez scorer que les 3 meilleures tuiles que vous aurez gagnées. Celles qui vous rapportent le plus de points, mais uniquement 3 tuiles en fin de partie. Par contre, vous pouvez en placer plus ici, en sachant que donc, il y a des tuiles qui vous feront gagner des keshi quand vous les remplacerez. Il y a la 3e tuile que vous allez placer ici qui va vous permettre d'échanger 2 améliorations sur votre plateau. Vous pourrez par exemple baisser de 1 la piste bleue pour monter n'importe quelle autre piste, ou enlever un jeton rose pour gagner un jeton violet. Enfin, vous allez pouvoir échanger 2 couleurs. 2 couleurs sauf les gardes et les chameaux des oasis.
les gardes et les oasis, à partir du moment où ils sont placés, on peut plus les bouger. Vous ne pouvez pas non plus, avec ces échanges, enlever des jetons de marchandises ici, les violets, jaunes et oranges. Par contre, vous pouvez en gagner en échange d'autres choses. Donc, ouais, il y a quelques petites contraintes comme ça, il faut s'en souvenir. Cet emplacement ici, quand vous le recouvrirez, vous allez pouvoir récupérer gratuitement une tuile jaune de parchemin directement et appliquer son pouvoir. Et la dernière tuile, elle vous fait gagner, le dernier emplacement vous fait gagner 7 points de victoire directement. Donc voilà pour les oasis. Dernière chose, donc si vous placez des Keshi sur les emplacements tout en bas, tout simplement, le premier, vous allez gagner 2 ressources au choix parmi les 3 possibles, et le deuxième, vous gagnez 2 points de victoire. Donc si vous montez par là, vous débloquez les oasis que vous pourrez ensuite, en faisant l'action, acheter, en payant le coût. Si vous allez par là, vous gagnez juste des ressources. Dans tous les cas, à chaque fois que vous placez un Keshi marron, vous retournez un oasis. Il reste une dernière couleur que j'ai pas expliquée, qui fait pas partie des différentes actions, c'est la couleur rouge. Le rouge, vous voyez que vous avez des emplacements à chaque fois à côté des pions d'action, quasiment partout, sauf au souk, sur lesquels vous allez pouvoir poser les Keshi rouges. Donc les Keshi rouges, quand vous les récupérez, vous allez pouvoir choisir à quel emplacement vous voulez placer votre Keshi rouge. Le fait de faire ça, ça va vous permettre à chaque fois que vous ferez l'action associée, de gagner une ressource d'eau. En fait, c'est le marchand d'eau, les rouges. Ils n'ont pas d'action particulière, d'action spécifique, mais ils viennent améliorer les actions à côté desquelles ils sont placés, en faisant gagner de l'eau. Donc c'est un des moyens de récupérer des ressources d'eau. Et donc on va pouvoir les placer à différents endroits. En sachant que, à la fin de la partie, il y aura un intérêt aussi à remplir l'intégralité d'une zone de couleur en comptant le personnage rouge. Il faudra qu'il soit présent, et ça vous fera gagner 10 points de victoire, je vais l'expliquer juste après. Et donc cette fois, on a vu toutes les couleurs et toutes les utilisations de couleurs de Keshi et d'actions possibles avec ces couleurs-là. Donc à la fin d'un tour de jeu, c'est-à-dire que dès que tous les joueurs ont utilisé leurs 3 pions, on va regarder la rivière. Donc à chaque fin de tour de jeu, il y aura un petit décompte sur la rivière. On va regarder combien de lignes blanches on a dépassé, et ça nous permettra de gagner un des bonus de lignes dépassées. Donc si je suis là à la fin d'un tour, j'aurai le droit de gagner un point de victoire. Si je suis ici à la fin d'un tour, j'aurai le choix entre un point de victoire, une ressource au choix parmi les 3, ou un Keshi marchandise parmi les 3 possibles. Et si je suis sur la dernière case à la fin d'un tour, j'aurai le droit aussi de prendre 3 points de victoire à la place du reste. Donc ici, il y a un petit principe de course, en sachant que le premier qui va arriver sur la dernière case va se placer sur l'emplacement le plus à gauche et gagner les points correspondants. Donc 4 points, le second 3 points, le troisième 2 points et le quatrième éventuellement 1 point. Et en plus, à chaque fois qu'on avancera encore sur la rivière, on gagnera un point de victoire directement. On n'ira pas plus loin, mais ça nous fera gagner des points de victoire. Et en plus de ça, donc ça c'est à la fin d'un tour. Ensuite, je vous ai dit, donc à la fin du tour, on regarde juste ça. On passe le jeton chameau au joueur suivant et on repart pour un nouveau tour directement en choisissant 3 jetons, positionnant nos personnages, en jetant tous les jetons, on recommence tout ce que j'ai expliqué. Et à la fin du coup du 4e tour de jeu, donc quand on n'aura plus de pions ici, on passe à une fin de manche, donc on fera quand même le décompte de la rivière, on gagnera le petit bonus de la rivière. Et là on passera à un décompte de fin de manche où on va avoir l'évaluation de la rivière en premier. Là, on va regarder le joueur qui est le plus en avant sur la piste, le premier, et il va gagner tout de suite le bonus de la tuile qui est placée. Donc là, pour le premier tour ici, ce serait une ressource de chaque type. Ensuite, la tuile, elle est défaussée, et on met la tuile de la manche suivante en place, et tous les pêcheurs repartent sur la case départ. Donc à la fin de la manche, voilà, on fait un petit nettoyage là-dessus, et on gagne éventuellement des bonus. Et la deuxième chose à faire à la fin d'une manche, c'est de subvenir aux besoins de nos ouvriers en payant les ressources des petites tuiles qu'on a placées en début de partie ici. Donc à la fin de la première manche, on n'aura qu'une tuile face visible. Il faudra pouvoir payer ce qui est marqué dessus. Donc ici, ce serait une date et 2 pièces. Il faut que j'ai une date et 2 pièces. Je les paye à la banque. Et comme ça, j'évite de perdre 4 points de victoire. Et tout va bien. Si jamais j'ai pas ce qu'il faut pour payer, même s'il me manque qu'une seule ressource, je serai obligé de vider tout mon stock de ressources, même celles qui sont pas utiles, même l'eau, je serai obligé de tout vider.
et je perdrai l'intégralité des points indiqués sur les tuiles. Donc là, pour la première manche, ce serait 4 points. Je perds 4 points de victoire. Mais une fois qu'on a fait ça, avant de passer à la seconde manche, on va devoir choisir une nouvelle tuile à révéler. Donc on choisit, on peut les regarder, on choisit celle qu'on révèle. Et à la fin de la manche 2, ce sera le même principe, sauf qu'il faudra payer vraiment l'intégralité des ressources ici. S'il me manque une seule ressource parmi l'intégralité, je perds toutes mes ressources et je perds l'intégralité des points. Même si j'ai réussi à payer une date et 2 pièces et qu'il me manque juste une date pour l'autre tuile, c'est pas grave, je perds tout. Je perds toutes mes ressources et je perds tous les points. Et à la fin de la troisième manche, il faudra encore une fois payer la totalité. Bon là, j'ai pris que des tuiles où il y avait des dates et de l'eau, des dates et des pièces, mais il y a aussi des fois de l'eau aussi qui peuvent être sur les tuiles. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous piochez au début. Donc ça, c'est aussi une étape à faire à la fin de chaque manche. Et enfin, on va, pour passer à la manche suivante, retirer la tuile ici pour dévoiler une nouvelle tuile de seconde manche. Mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la tuile de rivière de la manche suivante. Chaque joueur va récupérer à nouveau les 12 pions des 12 couleurs différentes derrière son paravent. Donc on reprend tous 12 pions différents. Et on passe le marqueur chameau et le marqueur Stefan Feld, là c'est le marqueur de personnage, au joueur suivant dans le sens aigu d'une montre, qui devient du coup le nouveau premier joueur et on recommence un nouveau tour. À la fin de la troisième manche, une fois qu'on a fait le décompte, qu'on a payé et qu'on a gagné éventuellement le bonus de rivière, donc juste à la fin de la troisième manche, chaque fois la dernière tuile de rivière, elle va permettre de faire gagner au choix une des deux récompenses. Le premier joueur va choisir une des deux récompenses et le second joueur, donc le second le plus avancé sur la piste rivière, aura la deuxième récompense. Donc en gros là il y aura deux joueurs qui vont gagner les récompenses au choix. Donc là par exemple celle-là ça va être 1 point par rempart qu'on aura construit sur son plateau, ou bien 1 point par avancée sur la piste verte. Donc le premier joueur choisit une de ces deux récompenses et le second prendra l'autre par défaut. Donc ça c'est un exemple, les tuiles sont à chaque fois recto verso, il y en a plusieurs, je vais pas toutes vous les expliquer, elles sont toutes de toute façon expliquées dans le livret de règles, il y a un appendice pour toutes les tuiles, tous les différents symboles, enfin tout est quand même bien expliqué, moi je vous explique vraiment le principe de base. Et donc à la toute fin de la partie, après avoir résolu la rivière et payé les personnages, on va passer à un décompte de fin. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est combien on a de secteurs intégralement complets, c'est-à-dire les secteurs sur lesquels on va avoir les 8 kéchis plus le kéchi rouge. Donc à chaque fois 8 emplacements et un kéchi rouge. Les pistes c'est pareil, il y a 8 et le kéchi rouge. Ici il y a 8 gardes et le kéchi rouge. 8, enfin, voilà. Chaque quartier, chaque couleur dans laquelle on aura du coup les 9 kéchis, les 8 de couleur et le rouge, nous fera gagner 10 points. Donc ça, c'est un moyen d'optimiser au maximum chaque quartier. Ça vaut 10 points. Ensuite, on va gagner les points des tuiles oasis qu'on aura réussi à placer sur la piste en haut. Ces tuiles-là, comme je vous ai dit, il n'y en a que 3 qui nous feront marquer des points. Donc on regardera celles qui nous feront marquer le plus de points et on les scorera, donc ces 3 tuiles. Des exemples, celle-ci, c'est 3 points plus 1 point par avancée sur la piste grise. Celle-ci, c'est 3 points plus 1 point par date qui nous reste en fin de partie. Ici, c'est 3 points par tuile d'oasis que j'aurai sur la piste en haut. Et il y en a tout un tas d'autres. Vous avez des points pour les marchandises de luxe identiques. Donc par paire de marchandises identiques, vous gagnerez 3 points avec un maximum de 15. Différentes choses que vous pourrez marquer. Donc ça, c'est une autre façon de marquer des points en fin de partie. Et la dernière chose, ça va être avec les ressources qui va nous rester. Que ce soit les kéchis de marchandises ici, chacun va valoir 1 point, et les ressources, on va faire le total des 3 ressources, et on va diviser par 2 pour avoir autant de points. Celui qui aura le plus de points parmi tout ça sera déclaré vainqueur, et sinon ce sera celui qui sera le plus avancé sur l'escalier du palais, donc l'escalier blanc, qui sera déclaré vainqueur. S'il y a égalité aussi sur ça, ce sera celui qui sera le plus avancé sur l'escalier de la mosquée, et s'il y a encore égalité, les joueurs se partagent la victoire. Et du coup, on a fait le tour des règles de base. Je vous explique rapidement quand même quelques petites tuiles que vous compreniez un peu les différents icônes. Donc les tuiles un peu fortes ici, celle-ci par exemple, elle va vous permettre de prendre la 3e tuile oasis, une de niveau 3, directement, sans payer le coût, au moment où vous récupérez cette tuile. Celle-ci, pour les bonus de fin de tour là sur la rivière, normalement vous en choisissez un qui est derrière votre pion. Mais grâce à cette tuile, à partir du moment où vous l'avez, vous pourrez prendre
tous les bonus qui seront derrière vous. Celle-ci, à partir du moment où vous l'avez, à chaque fois que vous achetez un rempart, vous gagnez un keshi supplémentaire de la couleur de ce rempart. Je vous ai dit, normalement, quand vous prenez un rempart, vous gagnez un keshi de la couleur correspondante. Bon, là, vous en gagnez un de plus. Vous gagnez que 2 keshis, donc c'est assez fort. Celle-ci, elle vous permet, à chaque fois que vous faites l'action rose ici, d'activer du coup le keshi qui vous intéresse, mais vous gagnez aussi les ressources correspondant aux zones où il y a un seul personnage. Directement, vous gagnez une ressource de chaque endroit où il y a qu'un seul personnage. Bon voilà, je vais pas toutes vous les passer. Celle-ci, à partir du moment où vous l'avez, vous considérez qu'il y a un personnage de plus dans la roue de la grande place, à chaque endroit. Ici, vous gagnez tout de suite 2 keshi jaunes. Ici, vous gagnez un keshi marron. Enfin, c'est assez simple. Ici, à chaque fois que vous montez sur un des escaliers, vous gagnez une date. Donc plein de choses comme ça. Il y a un truc que j'ai pas expliqué aussi, ces tuiles-là, au moment où vous les achetez avec la piste grise, avant de faire votre achat, vous avez la possibilité de payer une pièce pour vider toute une ligne et remettre des nouvelles tuiles. Si vous le faites, par contre, vous serez obligé d'acheter une tuile de la couleur que vous avez remplacée. Voilà, ça c'est un petit truc que j'avais oublié de vous dire. Maintenant, je vais vous expliquer les petits modules d'abord de la boîte de base, et ensuite je vous ferai la boîte d'extension. Je vais aller assez vite. Le premier module de la boîte de base, il va concerner uniquement la mise en place. Vous allez avoir des petits jetons comme ceci dans la boîte qui vont vous permettre de changer les différents bonus du palais et de la mosquée en mettant du coup les jetons aléatoirement sur les différents emplacements du centre. Vous allez les piocher dans le sac et vous allez changer un petit peu tous les bonus. Donc ça permet de varier un petit peu les bonus d'une partie à l'autre. Ça, c'est la première chose. C'est très simple à mettre en place. La deuxième chose, qui sera aussi liée aux escaliers, ça va consister à utiliser l'imam et le sultan. Donc le sultan, c'est le blanc, l'imam, c'est le noir, et ils vont commencer à l'endroit où il y a un petit personnage ici, donc au milieu à peu près des escaliers. Ces personnages-là, on les met en place en début de partie. On met aussi la petite tuile explicative au niveau de la fontaine ici. Et en fait, le principe, c'est que dès qu'un joueur va arriver au niveau d'un de ces personnages, ce personnage va l'accompagner pour le reste du chemin, et tant qu'on sera accompagné du personnage correspondant, on gagnera un petit bonus. Donc le sultan, le personnage blanc, il vous permettra de payer une date de moins à chaque fois que vous achèterez un parchemin, et l'imam en noir, à partir du moment où vous l'aurez à côté de vous, il vous permettra de payer un keshi de marchandises de moins pour les marchandises de luxe, au choix. Donc soit le violet, soit l'orange, soit le jaune. Ça, c'est valable à chaque fois que vous êtes à côté de lui. Si un autre joueur vous dépasse sur l'escalier, ben l'imam ou le sultan vont venir avec lui. Il faut être dépassé. Si on dépasse, on pique l'avantage au joueur qu'on vient de dépasser. Et si jamais on arrive tout en haut avec le personnage, ben dans ce cas-là, il redescend, on perd le bonus et il vient à côté du second joueur sur la piste. Donc voilà, un petit module aussi qui permet de varier un petit peu les parties, de gagner un petit bonus. Ensuite, on va avoir donc les tuiles de change ici qu'on pourra utiliser sur leur côté foncé pour avoir des choses différentes, où on va avoir des fois un change très faible où on n'aura qu'une ressource, des fois un truc très fort où on aura 3 ressources. Donc ça va varier un petit peu les parties. Donc on utilise le côté vert foncé, ou on peut même panacher foncé clair, les mettre dans le sens qu'on veut. Donc encore un tout petit module facile à mettre en place. Dans le même principe, facile à mettre en place, en début de partie, au lieu de prendre le côté rose du cercle de la grande place ici, vous pourrez jouer côté violet. Et la seule différence, c'est que vous aurez une case vide et une case avec 4 personnages juste à côté. Là où de l'autre côté, vous aurez toujours au moins un personnage et au maximum 3. Donc ça, pareil, ça fait varier un petit peu les parties. Et c'est à décider, il faut que chaque joueur joue avec le même côté par contre en début de partie. Et enfin, le dernier module, le plus complexe, mais pas trop méchant non plus, il va consister à utiliser le verso de cette tuile ici, au début de la partie. On la mettra dans l'autre sens. Donc on n'aura plus l'emplacement pour les ressources, on stockera les ressources à côté du plateau. Et on va venir bloquer l'emplacement du bas ici, de la piste des oasis, qu'on n'utilisera pas. Parce qu'on va avoir 2 nouveaux emplacements en haut, et donc 2 nouveaux keshis possibles. Donc je vous dis, il y aura toujours 8 keshis de couleur par zone, hein, sauf que là, au lieu d'être en bas, ils seront en haut. Ce qui va se passer, c'est que en plus de ça, en début de partie, on va piocher des tuiles de villages lointains, je sais plus comment ça s'appelle exactement.
les villes du désert. Ces villes du désert, elles sont recto verso, un côté nuit, un côté jour, avec le même bonus des deux côtés. On va en piocher à 2 joueurs 3 tuiles, à 3 joueurs 5 tuiles, et à 4 joueurs 7 tuiles. On va les mettre sur la table quelque part, face visible, on va les expliquer, elles seront accessibles, ce seront des bonus. Ça pourrait être des instantanés, ça pourrait être des points de victoire fin de partie. Et là, l'idée c'est que dès qu'on va réussir à placer, c'était là, le Keshi qui vaut 4 points, donc dès qu'on le place, on gagne 4 points ici. Donc toujours en respectant l'ordre, on peut pas venir le placer directement, il faut avoir fait le petit chemin, il faut avoir suivi le chemin pour venir ici. Dès qu'on le place ici, on va pouvoir récupérer une de ces tuiles pour la mettre face nuit à l'emplacement correspondant. Donc elle n'est pas encore active, on l'a juste récupérée. Et quand on fera l'action ici, au lieu de récupérer une des oasis de base, on pourra décider d'activer la ville du désert en payant une marchandise de chaque type et en la mettant sur la face active. Et dans ce cas-là, elle fera des points de victoire en fin de partie, en plus des 3 oasis qui scorent habituellement. Donc il y aura les 3 oasis qui vont scorer, plus la ville ici. Et là, il y aura différentes façons de scorer. Celle-ci, par exemple, ce sera 2 points de victoire par marchandise de luxe qu'on aura acheté en fin de partie. Ici, ce sera 1 point par case d'escalier qu'on aura franchi sur la piste du palais. Et différentes autres choses que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, encore un petit module qui est inclus directement dans la boîte de base. Et c'est d'ailleurs le dernier qui est inclus dans la boîte de base. On va passer maintenant à l'extension de la boîte Camels and Nomads, que je vais expliquer tout de suite. Dans cette boîte d'extension, Camels and Nomads, il y a aussi plusieurs modules, plusieurs choses. On peut jouer avec tout en même temps, on peut décider d'utiliser juste un module, juste un autre. On fait un peu ce qu'on veut. Le premier module, assez intéressant, c'est les nomades. Donc les nomades, c'est ce petit plateau là, avec la tente, et un nouveau type de Keshi, les Keshi bleu foncé, avec les petits pions et les petits pions en bois correspondants. Donc là, en début de partie, on met ce plateau quelque part, on met les pions dessus, et à chaque fois qu'on va lancer les Keshi dans la tour AD, dans la tour à Keshi, on va rajouter un Keshi bleu, qu'on mettra en plus. On lance pas celui-là, on le met à disposition. Et dans l'ordre du tour, comme d'habitude, on va pouvoir récupérer des Keshi, sauf que là, on aura le choix de récupérer ce Keshi bleu en payant une eau et une date. Donc ça a un coût. À la place de prendre des Keshi de couleur, on peut prendre celui-là en payant une date et une eau. Donc il faut l'avoir dans sa réserve, on paye, on récupère ce personnage. Quand on va l'échanger, une fois qu'on a récupéré tous nos personnages, on va l'échanger contre le pion en bois, comme les autres. Et ce pion en bois, en fait, c'est une sorte de joker qu'on va pouvoir placer n'importe où sur le plateau, à la place d'une autre couleur, mis à part les jetons marchandises. Donc on ne pourra pas utiliser les nomades à la place des 3 couleurs de marchandises, mais on pourra l'utiliser pour n'importe quelle autre couleur. Et à l'endroit où on va le placer, il prendra la couleur correspondante, on gagnera le bonus correspondant s'il y a des bonus. Et c'est un pion qui pourra aussi être placé à la place des porteurs d'eau, par exemple. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est un joker, on le met où on veut. L'autre intérêt, c'est que au début de son tour d'action, une fois qu'on a fait tous les échanges et que c'est à nous de jouer pour utiliser nos personnages, avant d'utiliser nos personnages, on va avoir la possibilité de payer une pièce d'argent pour déplacer un nomade d'une case à une autre. Pour faire ça, on peut le faire pour autant de nomades qu'on a sur notre plateau. Si on en a 3, on peut payer 3 pièces pour déplacer chacun de ces personnages. On doit les déplacer d'un endroit à un autre. Et là, c'est un peu la même contrainte que quand on fait les échanges de Keshi ici. On n'aura pas le droit de déplacer ceux qui ont été utilisés en tant que gardes. À partir du moment où ça devient des gardes, ils bougent plus. Si on les met en tant que chameaux, c'est pareil, on pourra plus les déplacer. Ils resteront chameaux jusqu'à la fin de la partie. Et de toute façon, on peut pas les mettre en tant que marchandises. Mais pour n'importe quel autre type de ressources, on pourra les déplacer. Si jamais on les utilise en tant que ressources d'une piste, donc bleu, vert, gris, blanc ou noir, on placera tout simplement le Keshi à côté de la piste, au moment où on le fait augmenter. Donc on le fait augmenter, hein, c'est comme si on avait pris du blanc, mais on le met à côté. Et dans ce cas-là, au début de son tour, quand on veut le déplacer, on paye une pièce, on choisit à l'endroit où on veut le mettre, on le bouge, et si on le met en noir, on fait augmenter la piste noire, on le met à côté du noir. Quand on le déplace, on ne perd pas la ressource qu'on aura gagnée en le déplaçant, et c'est comme ça que ça va fonctionner, donc c'est assez fort en fait de pouvoir
le bouger, varier un petit peu les possibilités. Ça crée pas mal de variabilité et de choix. Il y aura juste une chose à faire attention avec ces nomades, c'est qu'en fin de partie, les oasis qui vous font marquer des points en fonction d'une couleur de Keshi, ceux-là ne compteront pas. C'est-à-dire que lui, si à la fin de la partie, il est dans la zone grise, ce bonus qui me fait gagner des points pour les Keshi gris me fera pas gagner un point supplémentaire pour ce Keshi-là. J'aurai -1 en fait dans cette piste. Et par contre, il compte bien dans le total des Keshi pour la majorité pour avoir les 10 points. Si là j'avais eu tous mes Keshi roses plus un nomade, que le plateau était entièrement rempli, j'aurais bien eu mes 10 points. Voilà, c'est tout pour les nomades. Ensuite, on va avoir la grosse extension, c'est l'extension des chameaux. Donc on va avoir un plateau à mettre en place en début de partie, avec une piste, une course de chameaux, de dromadaires encore une fois, si on veut être précis. Donc chaque joueur va placer un dromadaire à sa couleur en face de la ligne de la couleur correspondante, qui va mettre derrière la petite ligne à gauche ici. On va mettre des petites tuiles de caca de chameau, donc avec des valeurs 3 ou 100 valeurs, donc ils vaudront 1, dans une réserve ici au centre. Et on va sélectionner 3 tuiles parmi celles-ci, qui seront des récompenses pour la course de chameau. Donc ces tuiles-là, elles sont recto verso, pareil, on les mélange en début de partie, et on en met 3 l'une sur l'autre, sur l'emplacement indiqué, une par manche encore une fois, et ça va nous donner des petits bonus en fonction de ce qu'on va faire sur cette piste. Donc ça c'est pour la mise en place, on met le chameau, on met les trucs, on met les cacas. Ensuite, pendant la partie, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'on va gagner un Keshi, donc pour améliorer normalement notre plateau, on aura la possibilité de l'utiliser en tant que spectateur sur la piste de chameau. Et là, on ne pourra utiliser par contre que les Keshi qui ne sont pas des marchandises. Encore une fois, les marchandises, c'est des Keshi particuliers. Donc violet, jaune et orange, on ne pourra jamais les mettre ici. Par contre, n'importe quel autre, on pourra venir le placer, même les rouges, sur les emplacements ici. Donc on commence tout en bas de la piste. Si on en met un, ça va nous permettre de faire avancer le chameau. Mais donc là, il y a un principe. Alors c'est dommage, c'est pas expliqué sur le plateau, c'est dans le livret de règles. Ça manque une petite aide de jeu. Si on n'a qu'une seule couleur identique, le chameau avance de une case. Donc dès qu'on met un Keshi, le premier, il a qu'une couleur, il avance d'une case. À partir du moment où on a une deuxième couleur, le chameau avance de 2 cases supplémentaires. Donc là, j'ai 2 couleurs, 2 cases supplémentaires. Si on a une troisième couleur, ce sera aussi 2 cases. Une quatrième couleur, ce sera aussi 2 cases. Il n'y a qu'à partir de la 5e et 6e couleur où ce sera 3 cases, et 7e et 8e couleur, ce sera 4 cases. Et donc à chaque fois, on va avancer du nombre de cases correspondant. Donc là, admettons, j'ai 3 couleurs différentes, il avance de 2, dès que je pose mon Keshi. Ensuite, plus tard, je remets encore une couleur, mais j'ai encore 3 couleurs différentes, donc il avance toujours de 2. Si j'arrive à avoir 5 couleurs différentes, il avance de 3, et ainsi de suite. Donc là, on est limité à un certain nombre de Keshi, on va en mettre des différents. Ça va faire avancer notre chameau. Dès qu'un chameau franchit une ligne, donc il y en a une ici, de part et d'autre, et une là-haut, tout de suite, le joueur va gagner une marchandise au choix, donc un Keshi marchandise, et si c'est le premier joueur, il gagne une pièce. Le premier joueur à franchir la ligne gagne une pièce. Pour franchir les ponts, donc il y en a 2 ici et 1 ici, il faut pouvoir payer les ressources indiquées à côté, donc de l'eau ou une date, plus ou moins en fonction des ponts qu'on veut franchir. Si on peut pas payer ces ressources, le chameau reste devant le pont, jusqu'à ce qu'on puisse l'avancer à nouveau en payant les ressources. Si un chameau arrive à franchir la ligne d'arrivée, le premier qui arrive va marquer 5 points de victoire, et il va placer son chameau sur la première place du podium, il aura 16 points en fin de partie. Le second joueur, même s'il ne franchit pas la ligne d'arrivée, il aura 8 points, il sera second, le troisième aura 4 points, et les autres auront 2 points s'ils ont au moins franchi la ligne de départ. S'ils n'ont pas franchi la ligne de départ, ils n'auront rien. Donc ça, voilà, c'est le principe pour avancer les chameaux. À chaque fois qu'on gagne un Keshi, au lieu de l'utiliser sur notre plateau principal, on peut l'utiliser de ce côté. On sacrifie, du coup, on est obligé de jongler un peu entre les différentes actions. Mais c'est pas tout. En plus de ça, à la fin de chaque manche, donc à la fin de 3 fois dans la partie, va y avoir un petit décompte. On va regarder les positions, donc on va dire que ça c'est le chameau, j'ai pas sorti les pions de autres couleurs.
On va regarder la fin de chaque manche, après avoir résolu la rivière, où sont placés les chameaux des joueurs, et par ligne qui va séparer le premier joueur des autres, les joueurs gagneront un caca. Donc là, admettons, je suis ici à la fin de la manche, je suis premier, il y a 2 lignes qui me séparent du joueur rouge, le joueur rouge va gagner 2 caca. Et ça, évidemment, c'est des points de victoire négatifs en fin de partie. À la fin de la partie, si jamais vous avez, là c'est pareil, c'est pas indiqué sur le plateau, un caca c'est 2 points négatifs, 2 c'est 4 points négatifs, 3 c'est 7 points négatifs, et jusqu'à 7, 20 points négatifs. Et au-delà de 7, c'est moins 5 points supplémentaires. Donc ça peut faire un peu mal. En sachant qu'à chaque fois qu'on va passer une ligne, on aura la possibilité de défausser un jeton d'excrément. Ce qui permettra de se libérer un petit peu. Il y aura aussi des possibilités d'en enlever grâce au petit bonus qu'il y a là, que je vais expliquer aussi, parce que donc ça c'est la première chose. Des comptes de fin de manche, on fait la rivière, on regarde d'abord les cacas, et ensuite chaque joueur va avoir la possibilité de vider sa pile de spectateurs ici, de défausser les kéchis qu'il aura utilisés en tant que spectateur, pour faire les actions qui sont indiquées sur la tuile. Donc à chaque fois, ce sera différent. Donc là, par exemple, si vous avez mis des kéchis blancs, vous pourrez les enlever pour gagner 2 dates. Si vous avez des kéchis marrons, vous pourrez les enlever pour défausser des tuiles d'excréments. Si vous avez du gris plus n'importe quelle autre couleur, donc vous devrez enlever 2 tuiles, vous gagnerez 3 ressources au choix. Si vous avez une rouge plus 2 autres kéchis de couleurs différentes, vous pourrez avancer de 4 cases, soit sur la piste des escaliers, soit sur la piste de rivière. Et si vous avez mis un rose et que vous avez 3 autres couleurs différentes, vous pourrez défausser ces 4 jetons pour pouvoir récupérer n'importe quelle tuile parchemin rose disponible gratuitement. Donc ça, voilà, c'est un exemple, mais ça, c'est des bonus qu'on va pouvoir gagner en dépensant les petites tuiles ici. Donc il y a quand même plusieurs choses à faire avec cette piste de course de chameaux. Les autres modules de cette boîte d'extension, on va avoir des départs asymétriques. On va avoir des petites tuiles comme ça, qui correspondent du coup à des bâtiments de départ, des bâtiments spéciaux. Ces tuiles-là, on peut les utiliser de 2 façons. On peut les utiliser uniquement sur leur face, où on va avoir des ressources ici, ou bien sur leur face, où il y aura en plus un petit pouvoir. Donc là, vous choisirez en début de partie ce que vous voulez utiliser. Pour la mise en place, ces tuiles, on va en distribuer 2 à chaque joueur, aléatoirement, et les joueurs vont les regarder, vont décider laquelle ils veulent garder. La tuile qu'ils vont garder vont leur donner des ressources de départ. Donc là, on commencera pas avec une date, une eau et une pièce. On va commencer avec ce qu'il y a écrit ici. Et ce sera à chaque fois un kéchi, des ressources et une tuile jaune. Donc là, avant de mettre en place les tuiles de parchemin jaune, on va les mettre dans un sac et les joueurs en piocheront 3 à chaque fois, choisiront une qu'ils gardent et remettront les autres dans le sac. On fera ça dans l'ordre du tour. Parce que chaque bâtiment nous permet d'avoir une tuile jaune de départ, en plus d'un kéchi, et d'éventuellement d'autres ressources. Donc ça c'est la première chose. Si vous jouez avec la face avec juste les ressources, c'est le seul truc qu'il faut faire, et ensuite vous gardez la tuile quelque part, elle sert plus. Si vous voulez en plus jouer avec le petit pouvoir, vous aurez les mêmes ressources de départ, mais vous aurez ensuite un petit pouvoir que vous pourrez utiliser pendant toute la partie. Qui va être assez variable, hein. Donc là, chaque fois que vous devrez récupérer une tuile oasis, ça vous coûtera une ressource de moins. Ici, à chaque fois que vous allez franchir un palier sur les escaliers blancs, vous gagnerez une ressource au choix. Et en plus, là, vous avez un petit bonus de départ aussi, une marchandise de luxe gratuite. Ici, à chaque fois que vous prendrez des marchandises de luxe différentes, ça vous aurez une réduction de 1. Enfin voilà, il faudra les regarder, ça fait une mise en place différente et puis des petits pouvoirs asymétriques. C'est assez intéressant. Vous aurez aussi, en petit module, des nouvelles marchandises de luxe. Une qui est liée à la piste des chameaux, qui sont les selles de chameaux, qui coûtent assez cher et qui vous permettent de gagner 16 points de victoire et d'avancer votre chameau de 2 cases. Donc ça, c'est à rajouter aux marchandises si vous jouez avec l'extension chameau. Et vous avez aussi les faucons, qui sont des marchandises qui coûtent très cher et qui à chaque fois vous coûtent en plus un kéchi d'une autre couleur que les kéchis marchandises, qu'il faudra du coup enlever de votre plateau, et qui vous fait par contre à chaque fois marquer 20 points directement et vous donne un petit bonus, un petit pouvoir assez intéressant. Donc ces tuiles-là, il y en a plusieurs selles, plusieurs faucons, vous les mélangez et vous les mettez dans la liste des marchandises pour varier un petit peu les parties.
Et enfin, le dernier module qu'on va trouver dans cette extension, ça va être un module pour les tuiles de ravitaillement, ici, les tuiles à des ressources à payer en fin de manche. Normalement, vous avez des petites tuiles avec 3 ressources à chaque fois et moins 4 points dans la boîte de base. Bon, mais là, vous aurez 2 autres types de tuiles. Les tuiles moyennes, qui vont nécessiter 4 ressources et qui feront perdre 6 points si vous les payez pas. Et les grosses tuiles, qui vont nécessiter 5 ressources et qui feront perdre 8 points. Mais il y a évidemment une petite contrepartie à ça, c'est que les petites tuiles, enfin les moyennes en tout cas, à partir du moment où elles seront révélées, vous aurez un bonus en début de chaque manche qui sera indiqué. Donc là par exemple c'est d'avancer d'une case sur la rivière au début de chaque manche. Et les grosses tuiles, ça va être aussi un bonus permanent que vous aurez pour toute la partie. Donc là par exemple celle-là, chaque fois que vous avancerez sur l'escalier noir, vous avancerez d'une case de plus. Donc c'est plutôt fort. Mais par contre, ça coûte beaucoup plus cher et ça peut faire beaucoup plus mal si vous n'avez pas les bonnes ressources. Ça, pour les utiliser en début de partie, vous allez en distribuer une grosse, une moyenne et 3 petites à chaque joueur. Et on vous dit que sans les regarder, vous devrez choisir 3 tuiles parmi ces 5 que vous voudrez utiliser. Honnêtement, je vous conseille de quand même les regarder avant de faire votre choix, parce que sinon ça crée trop d'aléatoires, je trouve. Donc vous regardez les tuiles et vous décidez si vous voulez utiliser par exemple une grosse et 2 petites, ou la grosse, la moyenne et une petite, ou vous passez de ces grosses tuiles un peu plus contraignantes pour utiliser que des petites, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça vient encore rajouter un peu de modularité au jeu. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a aussi des nouveaux oasis qui viennent avec l'extension, qui sont liés un petit peu aux chameaux ou un petit peu aux nomades, qu'il faudra rajouter à la liste des oasis pour la mise en place de départ. Et ensuite, il y a tout un mode solo que je vais pas expliquer, qui avec un automa, les règles sont un peu longues, je les ai pas lues honnêtement. Je compte pas y jouer en solo à celui-là. Et c'est suffisamment riche en tout cas pour s'arrêter là. Clairement, Marrakech, c'est un de mes jeux experts préférés. C'est pour ça que je voulais l'expliquer une fois pour toutes. Il est assez riche, il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à analyser, surtout en début de partie, bien regarder toutes les tuiles disponibles, ça peut vraiment créer, orienter un peu le jeu. Les oasis ici, qui sont cachés en début de partie, ça crée de l'aléatoire, ça peut un peu poser problème à certains joueurs qui veulent un maximum de contrôle. Il y a l'aléatoire aussi de la tour de Keshi ici. Donc voilà, il y a pas mal de petits critères un peu random qui peuvent embêter les joueurs experts. Moi, je trouve ça plutôt fun. Et je le joue plutôt comme ça. Après, vous avez tout à fait la possibilité de jouer avec les oasis peut-être directement visibles, ou en tout cas de les regarder en début de partie, puis de les mettre cachés. Au moins, vous saurez ce que vous avez, vous saurez de quel côté partir. Vous faites un peu comme vous voulez. Là, je vous ai expliqué les règles telles qu'elles sont dans le livret. Et je vous dis, moi c'est un de mes jeux experts préférés, je trouve assez excellent. Et j'attends de voir la prochaine extension qui doit sortir cette année. Bon jeu!